Bonjour à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo annuelle qui est ma Mangatech 2022 du coup. Là, je suis actuellement sur mes genoux pour essayer de vous faire une intro avec tout mon bordel derrière. Comme vous voyez, il y a pas mal de mangas. Il y a aussi une partie K-pop, je l'avoue, et il y a une partie un peu plus débarras avec grand format. Enfin bref, je vais pas vous montrer les goodies parce que tous les goodies, même mes figurines qui sont juste au-dessus et dans le reste de ma chambre, ça fera l'objet d'une autre vidéo, donc abonnez-vous avec la cloche, n'est-ce pas? Donc je vais vous montrer étage par étage en enlevant les goodies en vous faisant des résumés assez rapides parce qu'on n'est pas là non plus pour prendre 10 ans. Et voilà, ça va juste se focus sur ma mangatech, sachant que j'ai aussi des romans, mais c'est pas l'objet de cette vidéo non plus. Et donc c'est parti, let's go. Donc on va commencer par ces deux premiers étages ici même. Donc on a d'abord les Bonne Nuit Poun Poun, les 13 tomes ici même qui sont très colorés, c'est vraiment très joli. Bonne Nuit Poun Poun, j'en ai fait une vidéo qui est dans le petit i, je ne sais plus où, mais globalement c'est l'histoire de Poun Poun, qui est un genre de oiseau et on va le suivre dans sa vie, donc il va découvrir un petit peu toutes les problématiques qu'on peut avoir à l'enfance, à l'adolescence, etc. Il vit dans une famille où son père bat sa mère, donc c'est pas fun. Enfin voilà quoi, c'est assez psychologique, donc je le recommanderais pas à tout le monde parce que c'est un peu dark, etc. Surtout au fur et à mesure des tomes, mais franchement c'était grave bien. Ensuite on a les deux tomes de Je veux manger ton pancréas, que vous connaissez certainement par le film. Donc là, les dessins sont quand même relativement différents, mais j'ai adoré. Parce que j'ai adoré le film et j'ai pleuré, et là j'ai aussi pleuré au manga. Ensuite, on a les 6 tomes de Assassination Classroom, enfin les 6 premiers. Je vais pas vous faire l'affront de vous présenter ce manga, mais bah, écoutez, j'ai toujours pas complété depuis l'année passée. Ensuite, on a une série que je veux vendre qui est Love is the Devil, donc un petit shoujo classico-classique, entre un majordome, il me semble, et une meuf. Donc voilà, sachez qu'elle est sur mon Vinted si ça vous intéresse. Elle est pas trop chère, je crois que je l'ai mis à 22 pour les 6 tomes. On a In Love with My Teacher et Bad Boyfriend de Saki Aikawa. C'est une autrice de shoujo que j'aime beaucoup, genre j'aime bien ses dessins, etc. Ça, il me semble que c'est plutôt un recueil de... Ah non, c'est pas un recueil visiblement, enfin je sais pas, je me rappelle plus trop, ça m'a pas trop marqué. Mais je sais que j'aime bien et que c'est des shoujo tout classiques quoi. Ensuite, on a deux tomes de My Brother où il me semble que c'est une meuf qui a un mec et son frère veut pécho son mec, enfin bref. Et ensuite, oh pardon Pikachu, on a les Pokémon, donc avec La Grande Aventure et Or et Argent. Et j'aimerais bien continuer la série parce que Pokémon, c'est quand même toute notre enfance, disons-le. Et franchement, les mangas, ils sont bien. Alors je sais qu'on dirait pas comme ça, mais ils sont bien. Sauf que voilà, je sais qu'il y a encore pas mal de séries avec des gros tomes, et après c'est des petits tomes qui coûtent 7 € pour un microscopique tome. Je me dis, vas-y, c'est un peu de l'abus. Mais je verrai si un jour je le trouve d'occasion pas cher. Ensuite, ici même, on a Carmen Gain, qui est un genre de survival avec une histoire d'application aussi. Donc vous savez que les survival j'adore. Il y a un 3 tomes, il est vraiment cool. Je l'avais eu d'occasion, donc je recommande. Ensuite on a toute la série, donc les 13 tomes de E is the Beast. C'est un shoujo très connu, très classique, où globalement on va suivre cette demoiselle et ce gentil monsieur qui est je crois son demi-frère. Et il va y avoir une romance entre eux. Alors c'est un peu chelou que ce soit son demi-frère. Mais bon, ils ont aucun lien de sang, je crois. Bref. On a un petit manga en 2 tomes qui est Une si belle couleur, qui est assez récent, qui était plutôt sympa. Après, bon, c'est en 2 tomes donc c'est très rapide. Mais franchement, encore une fois, un petit shoujo parce que j'aime bien les shoujo. Ensuite, on a ici un des mangas préférés qui est Blue Lock. Donc les 11 tomes pardon, actuellement sortis, avec les 2 éditions limitées du tome 8 et 11. Dans le tome 8, on avait eu tout ça, que je garde ici parce que je ne sais pas quoi en faire, mais Slay Bakira. Il y a aussi l'animé qui sort en ce moment, je sais pas si vous avez regardé, j'espère que oui. On a ensuite Les Canaux de l'Apothicaire, les 9 tomes actuellement sortis, je suis, comment dire, ravie de les avoir parce que j'ai commencé il y a pas longtemps. Et franchement, je pense que dès que j'aurai lu les 9 tomes, je vous en ferai une vidéo parce que vous devez absolument connaître Les Canaux de l'Apothicaire. Je peux pas le résumer pour Block, mais c'est du foot. Alors que Les Canaux de l'Apothicaire, on va suivre Mao Mao, qui est apothicaire, donc un genre de pharmacien, mais qui sait aussi les poisons, machin. Et elle va être kidnappée pour être embauchée dans la cour. Et du coup, elle va un petit peu devoir suivre tous les dramas à ce niveau-là de la cour, j'adore. Ensuite, on a les 6 premiers tomes de Horimiya, il y a le 7 qui est sorti, mais que je n'ai pas encore. Mais écoutez, je trouve qu'ils font super beau dans la mangatech. Là, c'est encore une fois un shoujo où on suit Ori et Miyamura, que tout oppose, parce que l'une est une œuvre intelligente, populaire, etc. Et l'autre, c'est un peu un mec dark. Et là, on a des petits goodies que j'avais eu à l'achat de certains tomes. Donc voilà. Quand on s'en décale de l'autre partie de la mangatech, on a encore une fois plein d'autres trucs. On enlève les goodies. Vous remarquerez que j'ai enlevé que les goodies qui ne sont pas des tomes, enfin qui viennent pas des tomes collector, enfin bref. Tout d'abord, ma sublime collection des Fruit Basket en édition perfecte. Je suis tellement ravie de les avoir. Et là, on a aussi tous les marque-pages. Bon, vous voyez pas ici, mais on a tous les marque-pages qui s'étaient vendus avec. On a aussi les 3 tomes de Fruit Basket Another, dont j'en ai fait une petite vidéo hein, pour les vilains qui n'ont pas regardé. Fruit Basket, encore une fois, shoujo très 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 connu. On va suivre Toru Honda qui va s'immiscer dans la vie d'une famille qui a une malédiction
qui fait que les garçons de la famille, et même les filles de la famille, se transforment en un animal du zodiaque chinois quand un membre du sexe opposé les enlace. Donc c'est un peu problématique dans la vie de tous les jours, surtout que c'est des garçons qui recueillent Toru. Donc à tout moment, Toru va pouvoir tout savoir leurs secrets et devoir vivre avec. Ensuite, on a les 11 tomes actuellement sortis de Love and Lies. Il manque plus qu'un seul tome qui va sortir, je pense, courant 2023. J'ai hâte parce que c'est tellement long que là, ça fait quelques tomes que je n'avais pas lu pour tout me refaire quand il y aura les 12 tomes complets. Franchement, c'est vraiment bien. Il y a aussi un animé. À tes 16 ans, je crois, tu es lié à vie à ton promis, genre ton mec ou ta meuf, selon des études qui montrent que ce serait ton partenaire idéal. Et malheureusement, notre personnage principal, la veille de ses 16 ans, déclare sa flamme à une fille. Et c'est pas cette fille qui est choisie pour être sa partenaire idéale, donc c'est problématique. Ensuite, on a Orange. Bon, là, j'ai que 6 tomes, mais je sais qu'il y en a un 7ème qui est sorti. Alors, je ne savais pas que. Enfin, pour moi, l'histoire, elle se terminait au 6ème tome. Donc, je ne sais pas, je verrai ce que dit le 7ème tome et je verrai peut-être à me refaire toute la série. C'est une série absolument incroyable. On va suivre une fille qui va recevoir une lettre du futur lui indiquant que le nouveau venu dans sa classe, il faut le sauver parce que dans quelques mois, il ne sera plus de ce monde. Et what the fuck quoi. Et ensuite, on a encore des shoujo, des mangas de Saki Aikawa qui sont In Love With You et L'heure des secrets. Donc un truc en 3 tomes et soit un one shot, soit un recueil de nouvelles, je ne sais pas. Là, c'est très shoujo, surtout Fruit Basket, je suis désolée, mais est-ce que vous avez déjà un manga qui rend mieux dans la mangatech que ça? Non. Ensuite, en bas, les fans de SNK auront reconnu. Déjà, waouh. Ensuite, des goodies du tome 34, des goodies du tome 33 en édition limitée. D'ailleurs, les 2 tomes en édition limitée sont ici. Et j'avais pris les 3 premiers coffrets de SNK, donc qui contiennent chacun 4 tomes. Et je sais qu'il y a 2 autres coffrets au moins, voire peut-être 3 qui sont sortis. J'essaierai de m'en prendre au fur et à mesure parce que je ne pense pas que ces coffrets soient discontinués. Enfin, j'ai pas l'impression. Parce que ceux-là, ça fait longtemps qu'ils sont sortis, ils sont pas discontinués. Par contre, ça fait longtemps qu'ils n'en avaient pas sorti, et d'un coup, ils en ont sorti 2-3. Sauf que c'est 40 balles à chaque fois à chacun, donc je peux pas tous les acheter d'un coup. Donc je comprends pas trop leur délire, mais SNK, valeur sûre, j'ai pas à présenter. Ensuite, on a 9 tomes de Persona, car le tome 9 est juste ici. Persona qui est tiré du célèbre jeu vidéo, que vous connaissez normalement. Je peux vous dire que c'est une très bonne adaptation en manga, c'est très bien respecté, c'est pas trop bâclé, et le style graphique il est vraiment top, donc j'adore. Ensuite, on a tous les Tokyo Revengers jusqu'au tome 20. Donc je crois que le 21 est sorti et que le 22 va pas tarder à sortir. Sauf que je me dis chill en fait, parce qu'ils sont publiés super vite. Et je crois qu'il y aura 31 tomes en tout, donc on approche bientôt de la fin. Donc c'est un peu une histoire de gang, de retour dans le passé, dans le futur, etc. Si vous connaissez pas, ça avait fait quand même pas mal parler de lui en manga et en animé surtout. J'adore. Et ensuite on a les 5 tomes sortis de Magus of the Library, qui sont des big pavés qu'on attend longtemps. Et comment vous dire que les dessins sont sublimes. Et on va suivre un jeune garçon qui adore lire, sauf que vu qu'il est pauvre, il n'a pas accès aux bibliothèques et à tout ce qui est lecture, etc. Sauf que lui, son but, c'est vraiment genre d'être le protecteur des livres, qui est un terme particulier, sauf qu'il ne peut pas, mais tout va basculer, il va réussir à être admis dans une école pour protéger les livres, tout ça. J'ai pas encore lu le tome 5 parce que je pense qu'il faudrait que je me relise au moins le tome 4, parce que vu que ça a pris plus d'1 an avant de sortir, je me rappelle plus, mais je sais juste que les dessins sont pépites et que l'histoire elle est trop cool, même si là on dirait que c'est pas ouf. Donc voilà pour ces premières parties, disons. On va passer aux étages du dessous où on a, surtout dans cette mangatech là, des choses. Le reste c'est plutôt la K-pop. Et malheureusement, je vais devoir vous tenir à la main, donc il n'y aura pas vraiment de stabilisateur. Mais bon, c'est comme ça. On se retrouve tout de suite. Bon, je vous montre juste mon étage K-pop avec les 3 albums Taste of Love, Formula of Love et Between One and Two de Twice. Les albums Girls et Savage de aespa bien sûr. Et ensuite, j'ai mis un peu à la Ciscadom mes photocards, sachant qu'il y en a un peu en tala. Il y a mes momos d'amour, mes petits ding-ding d'amour. Voilà, je suis une K-pop stan. Et en dessous, mis à part mon super lightstick et le giga poster de Between One and Two, j'ai quand même des mangas. Donc on a les Doubts et les Secrets, avec l'intégrale publiée chez Kion, donc qui sont des mangas d'horreur. Et on a le tome 1 de Naruto dans une édition, je ne sais pas c'est laquelle, mais voilà, dans une big édition de l'intégrale. Voilà pour tout ce qui est de cette étagère. Tac, c'est celle-ci. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a des mangas. On enlève les goodies. Bon, j'ai pas enlevé ces figurines-là qui sont insupportables à faire tenir. Et ce que vous avez vu, c'était une plume de calamar. Voilà, bref. On a ici les 14 tomes, donc l'intégrale de The Quintessential Quintuplets, qui est classée en shonen, mais globalement, on va suivre l'histoire d'un garçon qui va se retrouver à faire des cours particuliers à 5 quintuplets qui sont vraiment très mimes.
et on sait qu'à la fin il va finir par en marier une, mais laquelle? Et on va suivre leur histoire pendant 14 tomes, c'était franchement très sympa. Il y a aussi un animé qui est vraiment pas mal non plus. Ensuite, on passe sur les 15 tomes de Friends Game. Je pense qu'il y en a encore d'autres qui sont prévus, je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais c'est encore une fois un survival qui est incroyable. Putain, j'adore ce manga, franchement. Je le vois assez peu, enfin, il est assez peu connu, j'ai l'impression, mais foncez les gars. C'est un jeu entre amis où il y a une histoire de dette et tous les amis doivent jouer pour éponger la dette d'une personne, sauf que forcément, tout ne va pas se passer comme sur des roulettes, vous vous en doutez. Et ça va faire des dramas, etc. Et ça s'accélère de plus en plus au fil des tomes, j'adore. Ensuite, derrière Nagito, nous avons les 4 tomes et les 3 tomes de Danganronpa 1 et 2. Danganronpa 2 qui d'ailleurs se finit... Enfin, ce n'est pas fini. On est au 2e ou au 3e procès, et il n'y a jamais de suite en fait, donc je ne comprends pas. Sinon, c'est quand même relativement bâclé, mais pour les fans de Danganronpa, c'est vraiment cool en fait de les avoir, c'est sympa. Petit manga rapide en 2 tomes, Second Summer Never See You Again, sympa, sur de la musique. On sait qu'un des deux du couple va mourir, sauf que ben voilà, il va falloir se dire les choses, tout ça, enfin c'était sympa. Et derrière Sakura qui ne tient pas parce que son socle est pété, on a Love Hotel Princess qui n'est pas un hentai, non, mais c'est une histoire plutôt sympa, un petit shoujo, écouter des familles, on aime bien, je me rappelle plus exactement c'est quoi, mais je crois qu'on va suivre elle qui est une meuf, genre en mode la présidente du BDE, tout ça, bref. Ah oui si, et je crois que sa mère elle tient un love hotel, sauf que ça se crée pour pas nuire à sa réputation, sauf que le petit monsieur, il va découvrir que elle vit dans un love hotel. Et juste en dessous, on a, c'est très dark, comme quoi juste au-dessus c'est très shoujo, et juste en dessous c'est très dark. Bon, j'ai la flemme d'enlever les goodies, on a un petit Sasuke là, et on a tous les King's Games possibles et inimaginables, avec Origine, la série de base, Extrême et Spirale. King's Games qu'on ne présente plus, un petit survival comme on les aime, petit manga d'horreur, où une classe, ou un village, ou un groupe de personnes va recevoir un message les obligeant de participer à un jeu du roi, et alors, le jeu du roi il peut être très mortel quoi, donc bon. Derrière ce super truc de Tokyo Revenger, on a les Real Accounts, qui ont été finis en 24 tomes. Alors je sais que ça peut paraître beaucoup vu comme ça, mais franchement, ce manga est incroyable, c'est un de mes mangas préférés. Faudrait que je me le relise un de ces jours parce qu'il est franchement trop bien. Je crois qu'il s'est fini l'année passée, enfin courant 2022 peut-être. Je vais le mettre dans le petit i, je ne sais pas où, mais en haut, parce que j'en avais fait une vidéo, tellement ce manga est cool et pas assez connu et franchement j'adore. Ça parle des réseaux sociaux et c'est aussi un survival avec ce thème-là. Globalement, ils sont prisonniers d'un réseau social. Et il va y avoir plein de trucs, plein de morts, des trucs comme ça. Et ensuite, des mangas rares comme quoi. Les 3 premiers tomes de Ace Attorney, s'il vous plaît, je veux la suite. Il y a que 5 tomes, mais j'adore le jeu vidéo. Même l'animé était pas mal, et les mangas sont cool. Et c'est des histoires inédites qui malheureusement ne sont plus éditées, c'est pour ça qu'ils sont rares. Et franchement, les tomes 4 et 5, c'est au moins 20 balles le tome, c'est non quoi. Au bout d'un moment, il faut doser. Donc voilà pour cette étagère-ci. Et donc voilà ce qui conclut notre petite vidéo Mangatech 2022. Je vais vous mettre juste ici le nombre de mangas que j'ai actuellement selon Manga Collect, sachant qu'il y a moyen que d'ici là j'en achète 2-3 de plus, donc voilà, à plus ou moins 5 mangas on va dire. Je suis ravie d'avoir fait ce genre de vidéo parce que c'est des vidéos que j'adore regarder, enfin généralement tout ce qui est les vidéos bilan d'une année, sur tous les niveaux j'adore. Donc j'espère qu'elle vous a plu aussi, si c'est le cas mettez un pouce bleu et dites-moi les séries qu'on a en commun dans notre Mangatech et aussi des séries que vous aimeriez me faire découvrir parce que qui sait, un jour ou l'autre, courant 2023, les séries que je suis actuellement en train de suivre, genre par exemple Orimiya, vont s'arrêter. Faudra bien que je trouve d'autres mangas à lire et à compléter. Et voilà, écoutez, j'en suis ravie. Là, ça fait vraiment trop beau. J'adore. J'ai envie qu'on continue de parler juste pour que je regarde cette Mangatech derrière moi. Et écoutez, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il va y avoir encore une ou deux vidéos, enfin une vidéo minimum sur un bilan de 2022, notamment les petits goodies. Et du coup, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire, tout ça. Interagissez parce que on est bientôt aux 700 abonnés, ce qui est trop cool, merci. Et je vous fais des gros bisous. À mercredi midi prochain.